Les activités humaines produisent du gaz carbonique qui ne reste pas uniquement dans l'atmosphère, il se dissout aussi dans le milieu aquatique et sa dissolution donne un acide qui diminue le pH de l'eau de mer et des océans qui couvrent 70% de la planète. Leur avenir doit être la préoccupation de tous et ce 4e workshop international au musée océanographique en est une belle illustration car ces chercheurs et scientifiques venaient du monde entier. Le travail mené était axé principalement sur l'importance des récifs coralliens. Je voudrais particulièrement insister sur la problématique particulière des coraux qui a été à votre programme. Il y a quelques jours, en effet, j'ai participé à Malte à un dialogue sur le sujet avec le prince Charles d'Angleterre. Nous sommes convenus de profiter de l'année 2018, qui sera l'année des récifs, pour lancer une déclaration à leur sujet afin d'alerter la communauté internationale. Parmi les recommandations et conclusions pour lutter contre l'acidification et protéger ainsi les coraux, le développement par exemple des aires marines protégées, mais pas seulement. La première solution, c'est bien entendu de réduire les émissions de gaz carbonique. Ça, c'est la solution à long terme. Après, il y a de nombreuses solutions à court terme à mettre en place, ne serait-ce que de l'éducation. Il faut apprendre aux gens, aux populations locales, mais pas simplement les populations locales, à toutes les communautés côtières, l'importance des récifs coralliens, qui le voient souvent pour eux, mais sans en voir tous les détails. Il y a aussi d'autres méthodes de gestion des zones récifales, en particulier la restauration. Ce rendez-vous organisé par le CSM avec le soutien des laboratoires de l'environnement de l'AIEA et de la Fondation Prince Albert II aura ainsi permis de rappeler que les récifs coralliens sont de véritables sentinelles de l'état de santé de la planète et constituent un écosystème très sensible au changement climatique.